qu'une capitale d'un pays soit dans le noir depuis pratiquement une semaine? M'amusez parfois. Vous avez que c'est une panne d'électricité. Il s'agit donc de quoi? Il ne s'agit pas d'une panne d'électricité, monsieur Haïssi. Nous sommes dans une guerre de lobby pour le contrôle du pouvoir. Ah bon? Oui. Les gens ne veulent pas qu'on parle, on va donc parler. Marcel, vous voyez le contrôle du pouvoir partout? Non, les gens veulent faire partir monsieur Biya. Et on coupe l'électricité? Écoutez, monsieur Haïssi, laissez-moi vous parler pour que vous compreniez. Allez-y, Martial. Nous sommes dans ce que monsieur Onanguini avait appelé le coup d'état scientifique. Il est question plus que jamais d'asphyxier le pouvoir de Yaoundé. Je vous rappelle que l'incendie de la Sonara, selon ce qui ressort de la commission d'enquête, c'était un sabotage. Parce que les gens voulaient qu'il y ait pénurie de carburant, que les taximans reprennent la grève de 2008 et que ça embrase le peuple et que ça explose. Malheureusement, ça a échoué. Les gens sont allés voir le président pour dire non, il faut, bon, comme ça a échoué là, bon, vraiment, on va prendre le carburant à tel endroit, machin, il faut environ 300 milliards. Le président a dit non. Ça a échoué. Les mêmes personnes qui traficotent les choses en dessous là, ont pensé qu'en passant par l'électricité, ils vont en arriver là. La preuve en est que pour l'heure, à l'heure actuelle au Cameroun, la convention de collaboration entre le gouvernement de la République du Cameroun avec la société Actis, qui est le propriétaire de Eneo Cameroun, Energy of Cameroun, cette convention a été renouvelée l'année dernière alors que quelqu'un du côté de la primature s'était opposé à cela. Il a fait des notes au président pour lui dire on ne peut pas renouveler notre bail avec ces gens-ci. C'est M. Magloire Fouda, Séraphin. Il a dit non, on ne peut pas renouveler. Ces gens-ci, ça ne va pas. Mais les gens ont traficoté pour que ça reparte. Les gens ont rendu public un communiqué pour dire il y a panne d'électricité, il y a eu incendie, il y a incendie. Pourquoi on n'a pas parlé de commission d'enquête pour savoir si c'est un incendie de manière criminelle? Personne. Mais les gens se sont empressés pour rendre public un communiqué pour dire il faut 6 mois pour que l'électricité revienne à Yaoundé. 6 mois? Oui, ils ont dit 6 mois. Le communiqué là est là. Dans une capitale? Cette entreprise-là, le communiqué est là. Ils ont dit qu'il leur faut entre 3 et 6 mois. Et vous savez pourquoi ils ont dit qu'il leur faut entre 3 et 6 mois? Non. Pour la simple et unique raison que le matériel qui a été endommagé dans l'accident, dans l'incendie, la fameuse incendie, entre guillemets, le fameux incendie, le matériel qui a été endommagé était déjà au port autonome de Douala. Et ils ne voulaient pas payer la douane. Il faut dire la vérité au Cameroun à un moment donné. Ces gens-là ne voulaient pas payer la douane. Autre chose, à l'heure actuelle, l'année dernière, le Cameroun a procédé à un renouvellement de la convention qui le lie avec Actis, malgré que certaines personnes avaient voulu ouvrir les yeux du président de la République sur ce dossier. À peine on a renouvelé l'année dernière, là, c'était au mois de mai. En janvier, là, ils disent qu'ils vendaient déjà Eneo. Et vous savez combien ils disent qu'ils vendent Eneo? Non. Ils vendent Eneo à plus de 300 milliards de francs CFA. Une histoire qu'ils avaient achetée en francs symboliques, pour ceux qui savent ce que ça signifie. Les mêmes personnes, ces ennemis de la République, là, les mêmes personnes, aujourd'hui, ont tout fait pour que la Sonatrel, la Société nationale de transport de l'électricité qui a été créée par Paul Biya, dans le but de contrer un tout petit peu le monopole qui était de celui de Eneo. Eneo a été mécontent. Ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord qu'on leur enlève le transport de l'électricité parce que la commercialisation ne leur donne presque rien. Ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord. Le gouvernement, cet anti-gouvernement a dit non, nous allons nous-mêmes gérer le transport. Voilà le fond du problème. Parce que le gouvernement a insisté. Lorsqu'on a mis sur pied la Sonatrel, il y a quelques jours, il y a quelques mois, ici même à Yaoundé, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a un fameux incendie des locaux de la BGRM du côté de Melun. Vous pensez que c'est anodin, monsieur Haïssi? Ce n'est pas anodin. On n'est pas des enfants. Mais à un moment donné, je me pose une question fondamentale. Ceux-là qui aspirent à diriger le Cameroun, peut-on vouloir diriger un pays qu'on veut malheureusement détruire? Ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrête avec ces mécanismes et ces coups bas qui ne visent en réalité qu'à isoler de plus en plus le chef de l'État, à mettre de la pression sur lui et à pousser le peuple dans la rue. C'est de ça qu'il s'agit.